Eh bien salut, bienvenue au Jardin des Tournesols, dimanche 26 juin 2022. Petite vidéo consacrée au regard du jardin au nord de la France pour le mois de juin. Donc on va voir ce qui a poussé, pas poussé, qui n'a vraiment pas réussi au jardin, parce qu'il faut aussi montrer les choses qui n'ont pas réussi. On n'est pas des professionnels, on aime la nature, on aime le jardin, mais on fait aussi beaucoup d'erreurs et aussi des choses qui ont vraiment surpris et qui sont agréables au jardin. Donc on va voir tout de suite ça après le générique. C'est parti! Voilà, de retour pour la suite de la vidéo. Donc petite nouveauté au niveau des bassins, on a un nouvel occupant qui est une tortue de Floride mâle, et c'est une tortue que nous avons récupérée, et elle se porte à merveille depuis 2 mois, donc vous ne la verrez pas aujourd'hui, mais je vous la ferai voir dans une prochaine vidéo. Donc on va se diriger tout doucement vers ce que j'appelle le point zéro. Donc le point zéro pour moi, c'est cette année, c'est notre cercle aux courgettes. Donc c'est la partie courgette. Donc on peut voir que c'est pas mal. Elles sont en train de, les pieds sont en train de bien se développer. Et on a déjà ramassé quelques courgettes. Par rapport à l'année dernière, je suis un peu en avance. J'ai changé, j'ai planté quelques courgettes, quelques pieds d'hybride, et on peut voir que c'est bien parti. On a déjà ramassé environ 5-6 courgettes il y a quelques jours, donc pour moi je suis en avance par rapport à l'année dernière. On a les tournesols qui grandissent vraiment bien. Voilà. Et cette année, pour la première année, de jolis pommiers qui nous donnent nos premières pommes. Voilà. Très joli pommier. Ensuite, un de mes coins préférés. On va se diriger doucement, tout doucement vers mon coin préféré, qui sont les, vous l'avez deviné, les tomates. Donc on a à peu près 11 variétés de tomates. Alors je dois dire que avec les forts orages et les pluies qu'on a depuis 2-3 semaines, avec quelques intermittences, j'ai vraiment peur de ce que vous connaissez tous, l'apparition du mildiou. Pour l'instant, elle se porte, je dirais, bien, mais on n'est pas à l'abri d'un mildiou qui pourrait arriver n'importe quand. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, on va faire avec. Au pied des tomates, bien évidemment, les basiliques. Voilà, tout au long, qui d'ailleurs sont pas trop mal, nos petits basiliques. Alors le basilic, n'oubliez pas que pour la récolte, moi je les taille. C'est-à-dire je coupe les hauts des branches, des tiges. Comme ça, vous avez les intersections comme les gourmands pour les tomates. Il faut bien sûr au niveau des intersections, au niveau de la feuille, vous laissez pousser ceci. Ça va vous développer votre pied de basilic vraiment énormément. Sinon, vous allez avoir un basilic qui va vite monter en graines si vous ne le taillez pas par rapport aux chaleurs. Voilà. Donc c'est fini pour le basilic. Les pieds de tomates, on va en faire le tour. Là, les framboises, les framboisiers ont été récoltés. On a en face toutes nos tomates cocktail. Et la tomate Crovarez également, variété italienne. Et là, la suite des tomates. Voilà. Moi, je les fais monter sur des fils et également sur les tuteurs. L'ensemble des deux. Hein. Bien sûr,
Un petit coup de désherbage s'impose. On va voir ça cette semaine. Ensuite, là, on a les tournesols. Au pied des tournesols, on y a mis de la betterave et des pieds de céleri. Voilà. Ici, on a une allée avec des petits marrons et des butternuts. Voilà. On va continuer. Après avoir vu le jardin numéro 1, on passe au-dessus des framboisiers. On va se diriger vers le jardin numéro 2 avec nos très beaux artichauts. Voilà les artichauts. C'est un artichaut vert de l'an, donc que j'ai depuis 2 ans. Donc dans le jardin numéro 2, on peut voir, on a les aubergines qui sont pas trop mal. J'espère en avoir cette année. Et au pied des aubergines, on a encore du basilic. Donc moi je conduis les aubergines sur 3 branches, hein. Donc on peut nettoyer, enlever la base de vos pieds. N'ayez pas peur à nettoyer et de faire partir. Vous voyez ici une branche, 2 branches, 3 branches, et on peut ici enlever. Alors chacun fait comme il le veut, hein. Moi je procède comme ça, je nettoie mes pieds, je les conduis sur 3 ou 4 branches et surtout j'enlève la première fleur pour qu'on ait un meilleur développement de notre pied. On peut voir ici que cette semaine, la semaine dernière ou début de semaine, j'avais effectué l'enlèvement de la première fleur et on voit tout de suite que on a des fleurs qui se développent beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, on a nos poivrons. Avec le petit test sur les poivrons, comment tailler les poivrons, ou les tailler ou ne pas les tailler. Moi, je les ai taillés. Encore des tomates cocktail le long ici. Voilà. Donc, je reviens pour l'histoire du poivron. Donc, moi, j'ai fait un petit test sur les poivrons. Je taille systématiquement les têtes pour pouvoir développer le poivron. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc cette semaine prévue un gros désherbage. Chaque année j'y ai droit à ce niveau-là, même en paillant, en mettant du copeau de bois, du broyat, rien n'y fait. Le liseron et les différents adventices arrivent à passer, hein. Il n'y a pas de secret. C'est pas évident du tout. Donc ici on a une planche de zapalitos. Voilà. Les zapalitos qui sont ce sont des courgettes que j'apprécie. C'est vraiment, j'avais fait une vidéo sur ces courgettes. Ce sont des courgettes rondes un peu aplaties et qui sont délicieuses. Un bon goût de noisette, et c'est des courgettes zapalitos comme son nom l'indique. C'est d'Argentine. C'est des graines qu'une amie m'avait rapportées d'Argentine et vraiment bien. Donc encore ici nos artichauts. Voilà, de beaux artichauts. J'en laisse quelques-uns pour la beauté des fleurs, hein. Et on en a déjà mangé. Donc voilà. On va se diriger maintenant vers le jardin numéro 3. Avec entre deux notre petite parcelle d'aromatique. Voilà. Petite parcelle d'aromatique ici. On a une planche d'aromatique avec de la camomille. On a ici, voilà, ici on a de l'estragon.
mais pas exceptionnel. On m'a donné cette année un nouveau pied d'estragon que j'ai mis ici, de meilleure qualité. On verra l'année prochaine. Celui-ci n'a pas trop de goût, franchement, pas terrible en estragon. On a de l'arquebuse, un pied qu'on m'a offert, de la marjolaine ici, là, et on a nos pieds de ciboulette, nos pieds de menthe un peu plus loin, avec tout là-bas de la fenouil. Alors, notre jardin numéro 3 commence par une parcelle de pommes de terre. Attention pour le mildiou également. Donc, petite parcelle sur les pommes de terre. On va voir un peu mieux comme ça. Voilà, pommes de terre. Ici, les pommes de terre Charlotte. Après, on a une planche. Ce sont des oignons blancs. J'ai déjà désherbé, mais ça revient. Donc, nos petits oignons blancs qui commencent à être très jolis. Voilà. Des oignons blancs et 3/4 oignons blancs. 3/4 de la planche est en oignons blancs. Et oignons jaunes pour le dernier quart. Voilà. La planche suivante, qui est la planche numéro 3 dans le jardin numéro 3, on a les haricots qui sont vraiment bien. Voilà. Les haricots. Et en bordure de planche, ici, en bordure de planche, de la salade à couper, qui est pas mal non plus. Nos poireaux qu'on a laissés volontairement monter en graines. J'adore les pompons, les jolis pompons ici de nos poireaux. Ici, voilà les erreurs à ne pas faire. Alors, je vais vous expliquer. J'avais effectué un semis d'épinards, semis à la volée d'épinards. Un semis à la volée d'épinards avec, c'était le 6-5, donc le 6 mai, avec des radis. Ce qui est arrivé, c'est-à-dire que les épinards ont eu énormément de mal à sortir. On a eu les premiers orages, le temps a passé, les épinards sont sortis avec la chaleur et devinez ce qui s'est passé. Eh ben, on a des épinards qui montent en graines. Donc, terminé pour les épinards. La planche d'épinards est ratée. On va ramasser nos beaux radis. Donc, on peut voir qu'on a de très beaux radis. On va vous trouver un petit radis par-ci par-là. Des radis ronds écarlates de super qualité. Voilà, magnifique, en direct. Hein. Donc, joli radis sur la planche. On en a mangé encore hier. Vraiment superbe radis rond. Le persil que j'ai laissé volontairement monter en graines. Voilà. Planche numéro 5. C'est une planche que j'ai effectuée avec les épinards, en même temps que les épinards. Donc une planche de carottes semis à la volée. Et qui, elle, était très mal partie. Et suite aux orages, s'est mis tout de suite à pousser. Et vous voyez, ça a duré au moins un mois sans que les carottes ne sortent. Et pourtant, après quelques arrosages, pas moyen que les carottes sortent. Et là, un arrosage dessus avec ces orages pendant plusieurs jours et vous voyez le résultat, les carottes sont vraiment jolies. Un petit désherbage s'impose. Elle est mélangée avec quelques oignons blancs en bordure. Ils sont d'ailleurs très beaux ceux-ci par rapport aux autres, vraiment très jolis. Voilà. La planche suivante,
des haricots. Ici, on a une nouvelle planche. Alors, nouvelle planche consacrée. Cette nouvelle planche consacrée également aux carottes mélangées avec des radis. Donc, très belle planche également. Des haricots, semis de betterave à la volée, qui aussi, comme les épinards, n'a pas fonctionné au départ et se met à bien pousser grâce aux orages. Voilà. Ici, nous avons une planche, c'est la fin des petits pois. Donc, je laisse volontairement le restant des petits pois pour faire de la graine pour l'année prochaine. Et au pied des petits pois, on a des poireaux qu'on repiquera vers fin juillet, début août pour faire des poireaux pour l'hiver. On a des poireaux de chaque côté et on a essayé également là une plantation de choux tout du long, repiquage de choux, et on a mis au pied des haricots des petits pois. Au pied des petits pois, on a mis du maïs à popcorn. Donc qui commence à vraiment bien se développer. C'est très joli. On va voir ce que ça donne. C'est la première année, donc on verra bien. Planche suivante. Encore un ratage, encore une erreur, on peut le voir. Donc vous voyez, les choux, sous l'effet de la chaleur, les choux ont monté. Donc ratage pour les choux. Sinon, même avec un apport de fumier et autres, on a vraiment des petits choux. Vraiment pas terrible. Voilà pour le jardin numéro 3. On a ensuite, on va passer assez rapidement sur la partie pommes de terre. Donc ici, le petit coin des pommes de terre avec au bout, voilà, ici, on a les premières pommes de terre que j'avais plantées que l'on va récolter cette semaine. C'est de la pomme de terre Nicolas, petite rouge à chair jaune. Après de la charlotte, de la Mona Lisa et encore de la charlotte. Et pour terminer ici, la planche ici, on a quelques pommes de terre rates. C'est un essai. On verra bien si ça fonctionne. Là ici, des fraises, les fraisiers, on a ramassé les dernières fraises. Donc comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, très bien le fonctionnement des planches et du filet. Vraiment ça m'a permis de ramasser des fraises sans qu'elles soient mangées par les oiseaux. Et ici on démarre par notre geôlier c'est notre mûrier. Regardez. Il y a la quantité astronomique de mûres. Cette année, on va pouvoir faire des confitures à gogo. Mais alors, impressionnant. Impressionnant le nombre de mûres cette année. Pluie, chaleur, voilà. Un bon taillage avant le printemps. Et on obtient... c'est un mûrier sans épines, on obtient... magnifique mur. Voilà. On va maintenant se diriger vers la dernière partie du potager. Alors vous voyez, petit semis de salade que je laisse volontairement dehors parce qu'avec les chaleurs dans les serres c'est pas possible. Ça file. Donc ici notre petite haie encore de chou-fleur qui a raté, qui a monté en graines. Voilà. Et là, nous avons des artichauts. Et en arrière-plan, magnifique, j'adore ça. Vous l'avez deviné, ce sont des topinambours. Voilà. Contre notre petite serre, une haie, nous avons des haricots, encore des haricots avec... des betteraves.
Et notre petite tour de fraises qui est terminée. Et ici, notre petite nouvelle structure. Donc, petite structure que j'ai fait hier. Et on va essayer de faire courir dessus des butternuts. Et ce qui va nous permettre de faire de l'ombre. Je vais également mettre quelques branches pour faire de l'ombre pour les futures salades. Voilà. Alors je passe sur l'intérieur de la petite serre où j'ai mis 5-6 pieds qu'il me restait de courgettes. Et nous avons nos fraisiers, c'est la fraiseraie. Donc je passe sur la petite serre. Et là on va voir ce qu'il y a sur le côté de la grande serre. On a de la salade à couper, des haricots, encore des haricots là-bas, tout du long. Voilà. Et l'intérieur de notre serre, voilà, où on a nos tomates avec belle variété de tomates ici, l'Altaï qui est magnifique, qui nous donne déjà beaucoup de tomates. Et ici notre marmande, voilà la marmande. Et à gauche on peut voir nos physalis, nos pieds de physalis, qui sont très jolis cette année, très beaux. N'oubliez pas, moi je taille mes physalis pour pouvoir favoriser le pied, le faire grossir et avoir de multiples tiges. On peut voir ici la taille, voilà, ce qui permet d'avoir à chaque taille, vous avez des branches secondaires qui vont pousser. Et derrière les physalis qui sont en train de prendre le dessus au niveau de la hauteur, on peut voir nos pieds de concombre. Alors c'est un concombre de serre et on peut voir qu'il se développe bien. Voilà pour les concombres. Voilà, on se reprend tout de suite après pour la fin de la vidéo, car c'est terminé. C'est terminé par la serre. J'ai terminé par la serre. Donc on se reprend tout de suite après pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Et bien voilà, ainsi se termine la vidéo du mois de juin consacrée au regard au jardin dans le nord de la France pour le mois de juin. Comme on a pu voir dans la vidéo, des choses qui ont bien marché, qui se développent bien, comme on peut voir les haricots, les pommes de terre sont jolies. On a peur quand même pour les tomates au niveau du mildiou, mais parce qu'on a pas mal de pluie en ce moment, beaucoup d'orages. Donc on peut voir qu'on a raté un petit peu nos semis de betteraves, mais qui se sont récupérés un peu, mais ça a été difficile. Qu'est-ce qui a bien réussi? Les carottes, mais on aurait pu aussi ne pas les réussir, parce que pendant un mois et demi, les carottes ne sortaient pas, donc j'aurais plus... ce que j'aurais pu faire, c'est ressemer par-dessus ou mettre un autre légume sur cette planche et avoir une catastrophe par la suite, parce que 2 légumes qui poussent en même temps, ça n'aurait pas été vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a pu avoir aussi? Les oignons ont pas mal réussi, pas mal de réussite dans les oignons. Les épinards ont raté, bien évidemment, donc trop tard pour les épinards de printemps, on verra les épinards d'hiver. Pas mal de salades aussi ont monté, donc à revoir les variétés, à revoir aussi l'endroit où on les plante, où on les expose, peut-être pas trop en soleil, essayer de pas trop au soleil, essayer de mettre des variétés qui poussent bien à l'ombre peut-être.
Sinon, pour ma part, ça se passe bien au jardin. On va voir la suite après. Ma seule peur, entre guillemets, c'est comme l'année dernière, la catastrophe que j'ai pu avoir à cause du mildiou sur les pommes de terre, sur les tomates. Donc c'est ma seule crainte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo. Salut et portez-vous bien.